Salut tout le monde, c'est Sadix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Yuri. Bonjour Yuri, Salut, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ah ça va, je te remercie. Alors aujourd'hui petit deck profile de ton deck Nemleria, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, un Super. petit deck Luminaria Graine Majou. Ah merveilleux, donc c'est Go Second full power quoi. C'est ça, un bon gros go second, tu breakboard facilement. Oh la Du moins, patate. ça dépend si tu briques ou pas, mais normalement ça devrait le faire, les ratios sont assez bons pour ne pas choper de briques, pour avoir des chances. Vas-y, ok, ça marche. Ça fait combien de temps que tu joues ce deck là, dis-moi? Du coup, là, ça fait ouais 2 3 mois, hein. Moi j'ai repris Yu-Gi-Oh! Ouais, il y a 4 5 mois, j'ai trouvé le deck pas trop cher, il y a un gars qui le revendait. J'ai fait pourquoi pas tester. Puis vraiment, je suis tombé amoureux du deck, c'est trop fun à jouer. C'est vrai à ce C'est point-là? vraiment C'est vraiment trop fun. Les Eh gens ils bah s'y attendent parfait. pas. C'est tellement random. Ouais, c'est vrai qu'on en voit peu. Bah écoute, je vais te laisser la main tranquillement et tu vas pouvoir présenter ce deck-là avec main deck, extra deck ainsi que le side. Tu peux y aller. Ouais, ok. Alors du coup on va commencer par le monstre principal dont le lore du deck tourne tout autour, c'est la petite rêveuse, qui est un monstre du coup du moins un monstre pendule. Du coup en gros elle a deux effets, un effet en pendule, un effet en monstre. En gros quand on va la mettre en pendule, en scale, elle va nous permettre d'aller placer du coup la magie continue Nemeria qui se trouve juste là, qui est du coup la tour des rêves de la princesse Nemleria. En gros, elle va faire en sorte de placer la carte et elle va partir instantanément au-dessus de l'extra deck. Du coup, il n'y a pas moyen qu'elle passe au cimetière et qu'on puisse nous l'enlever. Notre petite fille, elle part directement se coucher au-dessus de notre extra deck. Une fois qu'on a cette carte, c'est là que tout commence. En gros, avec cette carte, on va pouvoir vider notre petit extra deck, du coup, pour aller chercher nos monstres. En gros, on va devoir envoyer en cost deux cartes de notre extra deck, à notre choix. Puis on va pouvoir aller tuto les différents monstres bêtes de l'archétype. On en a trois différents, du coup. À chaque fois, les ratios, du coup, on va les voir. Il y aura deux Quet, le protecteur des rêves Nemleria, du coup. Ok. Quet, lui, en gros, il peut se spé, du coup, de façon inhérente quand la petite fille, elle est au-dessus de l'extra deck. Et c'est le même principe pour, on va dire, la majorité des monstres Nemleria. En gros, tant qu'on a la petite fille au-dessus de l'extra deck, on va pouvoir les spé. Évidemment, on peut pas spé deux fois le même monstre par tour. On est obligé d'en spé deux différents. C'est pour ça que la tour précise bien le fait qu'on ne peut pas en tuto deux de même nom. Ensuite, du coup, elle a un deuxième effet, c'est que en gros, tant qu'on possède la rêveuse au-dessus de l'extra deck, on va pouvoir, si notre adversaire déclare un effet qui cible une de nos cartes Nimleria, annuler cet effet. En envoyant un monstre de l'extra deck face down au banni. C'est sympa ça. Ouais, c'est sympa, c'est de la bonne protection pour toutes nos cartes. De plus, c'est un effet que j'ai pas dit parce que, en gros, tous les monstres Nemleria ne peuvent pas être détruits avec la tour tant que vous avez des matos au... à l'extra deck. Parce que, en gros, si vous voulez, c'est un si vous voulez évidemment, vous pouvez envoyer un monstre de l'extra deck au banni et empêcher la destruction par effet de carte ou par battle des monstres Nemleria. Du coup, en plus, l'effet n'est pas once par turn. Du Oh. coup, en pleine battle, on peut tabasser votre monstre, mais tant que vous avez des matos, on est protégé. Du coup, ensuite, on a le protecteur des rêves, on a l'oreiller. L'oreiller, lui, il nous dit quoi? Du coup, il peut se spé comme la couette de façon inhérente, tant qu'on a la rêveuse au-dessus de l'extra deck. Ensuite, il a un deuxième effet en quick effect. En gros, il peut augmenter son attaque en envoyant un monstre de l'extra deck au banni, euh, pour augmenter son attaque de 500 par monstre contrôlé par l'adversaire, au moment de l'activation de l'effet. Oh, Du l'OTK coup, légende. c'est ça, le monstre peut monter très vite et très haut en attaque. Et du coup, voilà. Ensuite, on a du coup le réveil. Le réveil, alors lui, il a aussi deux effets, mais il est différent. Comparé aux autres, il se spé pas de la même manière. Lui, en gros, on va le déclarer depuis la main. Du coup, c'est pas inhérent. On va devoir envoyer trois monstres de l'extra deck au banni pour l'invoquer. Et lui, du coup, il va pouvoir se spé. Il peut se spé de la main et du grave. Du coup, du cimetière. Ce qui peut être sympa, parce que du coup, quand on a tous nos autres monstres
bah, au cimetière, on peut pas forcément les récupérer, les recycler. Et lui, c'est le seul qui peut revenir sur le terrain assez souvent pour nous protéger. Lui, il a un deuxième effet. Son effet, c'est que on peut envoyer un de nos monstres bêtes de niveau 10 qu'on a sur le terrain, lui-même et la couette et l'oreiller, au cimetière pour placer directement une piège Nemleria. Les pièges, je vous les montrerai juste après. Du coup, voilà, on pourra placer, mais en faisant cet effet, on sera lock en pendule. En invocation spéciale pendule. Souvent, on va Ok. faire ça quand on n'a plus rien au niveau de l'extra deck pour pouvoir invoquer la petite fille. Parce que c'est vrai que j'ai pas invoqué, mais j'ai pas évoqué l'effet le plus important de la petite fille. Parce que elle peut ramener le terrain, mais l'effet de la petite fille, le plus important, c'est qu'elle peut bannir beaucoup de choses, selon le nombre de cartes que vous avez bannies face down. Parce que quand elle est toute seule dans son extra deck, elle va pouvoir s'invoquer spécialement depuis l'extra deck sur le terrain. Et quand elle fait ça, on peut du coup activer son effet de monstre, qui est de compter le nombre de cartes bannies face down qu'on a. Du coup, souvent on va avoir l'extra deck au moins de bannis au complet, face down. Du coup, c'est 15 cartes. Pour chaque 3 cartes, on va pouvoir bannir du coup une carte sans cibler dans le terrain ou dans le cimetière de notre adversaire. Du coup, avec ça, on peut wipe le board très facilement. Putain, tu rases board avec ça. Ouais, c'est ça. Et bah, même si forcément tu raseboardes pas, tu peux directement aller chercher dans le cimetière de l'adversaire les monstres un peu chiants qui peuvent revenir nous ennuyer un peu plus tard. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, on a réalisé la réalité rêve de Nemleria. Alors lui, c'est un monstre, il nous permet d'aller chercher la petite fille quand on l'a pas forcément en main, ou qu'on n'a pas la magie, du coup, faite de beaux rêves Nemleria, qui est juste ici. Cette magie, en gros, elle nous permet d'aller tuto un monstre Nemleria. Souvent, elle va nous servir à aller chercher la petite fille pour aller chercher ensuite la tour. Mais quand on n'a pas cette carte, on va pouvoir directement invoquer ce monstre-là, du coup réalisé. En gros, lui, il dit vous renvoyez un monstre que vous contrôlez sous le deck, puis pouvez le spé. Ensuite, quand il est spé, sur le terrain, il gagne 100 d'attaque pour chaque carte face down qu'on a dans l'extra deck. Du coup, quand on ne l'a pas vidé, il gagne 1500, il est à 3000 d'attaque. Un bon gros monstre. Ensuite, il a deux effets. Alors, il a un effet, en gros, quand il est invoqué, il peut changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Du coup, assez pratique quand on veut aller taper un monstre de l'adversaire, on peut aller changer tout ça. Ensuite, il a un deuxième effet, c'est d'envoyer directement une rêveuse depuis le deck au-dessus de l'extra deck. Ce qui nous permettra Ok. ensuite d'aller faire nos invocations. Du coup, voilà. Hop. Voilà pour la réalité. Du coup, ensuite, pour la magie, il y a un deuxième effet que du coup j'explique forcément après parce que il y a l'effet de tuto. Et ensuite, il y a un deuxième effet, l'effet où en gros, une fois qu'on a la petite fille sur le terrain, ce qui est un peu dommage, c'est que parfois, bah, la petite fille, on va pas réussir à la dégager de notre board facilement. Cette carte, où on va vouloir la protéger si la personne veut la bannir ou autre avec une espie ou quelque chose dans le genre. Nous, on va pas trop aimer ça parce qu'on en a besoin de la petite fille. Du coup, cette carte, elle est pratique. En gros, quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour renvoyer une petite fille du terrain au-dessus de l'extra deck. Comme ça nous permet de la protéger. Et parfois de cycler parce que si elle se prend une imperm dessus, sur son effet, bah on peut faire ça en fin de tour, la renvoyer au-dessus de l'extra deck et au prochain tour essayer de re-rasboard si ça ne passe pas. Ensuite, on arrive aux deux pièges Nemleria du coup. C'est tous les deux des one-off dans le deck. Parce que, bon, c'est pas forcément les meilleures cartes à avoir en main quand on les joue. Comparé à D'accord. toutes les autres qui sont en x2. Du coup, E2, alors celle-ci, l'ouvre de Nemleria, en gros, elle nous permet, quand elle est activée, d'invoquer spé deux monstres Nemleria en mode défense sur notre terrain. Seulement, à la fin de notre tour, du moins à la fin du tour où ils sont invoqués, ils reviennent dans notre main. C'est pratique, ça peut ramener deux bodies sur le board si besoin. Ça reste toujours utile même pour de la protection. Ensuite, elle a un effet dans le cimetière où en fonction du coup des cartes des cartes contrôlées par votre tour. En gros, on va pouvoir lui faire perdre l'attaque et de la défense en fonction des cartes contrôlées par l'adversaire.
J'étais plus sûr. Ensuite, nous avons du coup le répéteur des Nemlaria. Ça, c'est un gros piège continu assez pratique. D'accord. Permet de vider son extra deck, du coup, pour ramener la petite fille. Et c'est quand même pas mal. En gros, du coup, il a 3 effets différents. Du coup, pour les activer, il faut qu'il y ait une autre carte de Nemleria, évidemment. Et ensuite, les 3 effets fonctionnent avec un cost. Selon le cost qu'on va faire, on va avoir un effet différent. Du coup, si on envoie un monstre de l'extra deck, on va d'abord avoir la possibilité d'ajouter une carte Nemleria du deck à notre main. Ensuite, pour 2 monstres de l'extra deck envoyés au banni, on peut réduire les dégâts subis de 2. On divise par 2 les dégâts de la battle phase. Du coup, c'est assez pratique pour se protéger souvent contre un Tenpai. Ça m'a servi pas mal de fois. Ah bah, tu Et m'étonnes. ensuite, à 3, on va du coup pouvoir du moins, envoyer un monstre bête de niveau 10 qu'on contrôle au cimetière. Et si on le fait, on annule tous les effets des monstres actuellement sur le terrain. Ça fait un Dark Ruler No More, bon, sur ce qu'il y a actuellement sur le terrain. Du coup, s'ils réinvoquent des monstres derrière, ils auront leurs effets malheureusement. Mais ça peut être très pratique en pleine battle ou autre. Si c'est des effets à déclarer en battle, ou même juste pendant qu'il construit son board, s'il a besoin des effets des monstres sur son terrain, boum, plus d'effets, c'est fini. Puis nous, ça nous permet de vider notre extra deck pour du coup ramener la petite fille le plus rapidement possible. Ok. Du coup, comme on a pu le comprendre dans le deck, c'est un deck qui aime bien bannir des cartes, ce qui est pas mal utile. Du coup, on va jouer 3 shifters dedans. Les 3 shifters, du coup, bah, qui nous permettent en go second, même en go first, d'envoyer tout au banni. Ensuite, du coup, on a différentes cartes du coup qui jouent aussi avec la mécanique de bannissement. On a du coup le Gizmek Orochi, qui lui s'invoque Oh. spécialement depuis la main ou le cimetière en effet rapide. Ce qui est bien parce que du coup on peut le faire pendant le tour de l'adversaire en bannissant les 8 cartes du dessus de notre deck. Face down. Du coup, nous, c'est pratique parce que ça nous fait plus de cartes à compter. Du coup, ça augmente le nombre de cartes à bannir avec la petite fille. Ensuite, ça combotte très bien aussi avec le mangeur de millions. Ah, le fameux. Parce que du coup, le mangeur de millions, il gagne de l'attaque en fonction des cartes bannies face down qu'on C'est ça. possède et que l'adversaire aussi a. Du coup, c'est très pratique, ça fait monter son attaque. De plus, il a un effet en dommage step où le monstre qu'il tape, il le bannit directement face down. De plus, c'est vrai que j'ai oublié le deuxième effet du Gizmek Orochi qu'on fait pas souvent parce que ces effets, malheureusement, c'est une seule fois par tour. On peut faire un seul des effets. Son deuxième effet, c'est qu'on peut bannir 3 depuis l'extra deck et détruire une carte sur le terrain. Ce qui peut être assez pratique si on a réussi à l'invoquer le tour précédent. Ok. Ensuite, du coup, pour comboter avec toutes ces cartes bannies, il nous faut bien un gros monstre qui va nous permettre de taper très fort. Forcément. Du coup, nous avons le magnifique Grain Majou d'Aezab, qui est là pour taper bien fort sur les gens. Ah, la spécialité. Mm. Du coup, le Grain Majou qui gagne 400 d'attaque pour chaque carte que nous avons bannie. Quand on fait un combo classique Nemleria, en plus si on a un Gizmek Orochi dans la main, suffit qu'on ait un Gizmek Orochi avec le combo Nemleria, on arrive vite à 20 cartes bannies. Ce qui fait 8000 points d'attaque et de défense au Grain Majou. Si on le met face down, le gars s'il le tape, il a bobo. Oh, la patate. Tu m'étonnes. Puis ensuite, on a des cartes bien sûr pour le protéger parce que il se prend un Veiler pendant notre tour en battle, avant la battle. C'est bien dommage. Du coup, on a bien forcément dans l'extra deck des cartes qui nous permettront de le protéger. Ensuite, du coup, on a 2 petits kaiju du coup pour continuer sur le breakboard. On a du coup un Gameciel et un Gadaria. Forcément un kaiju plus faible que l'autre. Hein. Le Gameciel qu'on va invoquer sur le terrain de l'adversaire et nous invoquer Gadaria. Ensuite, du coup, toujours pour avoir du body, du breakboard et pouvoir OTK, on a un petit Pancra Sympa. classique. Ensuite, du coup, on a quelques Entraps dans le main. Vraiment quelques. On a 3 haches classiques hein, pour empêcher les tutos, les foolish et autres. Ok. On a un plumeau, Sympa. que c'est quand même sympa en main deck.
Du coup, toujours pour bannir un peu de prospect, en même temps ça nous permet de récupérer des cartes souvent pratiques si on n'a pas de rêveuse en main ni de fête de beaux rêves. Si on arrive à la drop dedans, c'est plutôt sympa. Ensuite, 3 pots d'extra. Ok, Notre extra deck, c'est quelque chose qui peut nous être utile, mais en même temps ça sert un peu de poubelle. Dans tous les cas, on va acheter les cartes. Ensuite, pour détruire tout ça, pour tout wipe, on a bien sûr Trou Noir x3. J'ai pas mis Raigeki dedans, ni Orage Foudroyant. Je sais pas, personnellement je joue pas et ça marcherait bien sans. Et d'accord. ensuite, pour prendre le contrôle des monstres adverses, on a ça, parce qu'on en a besoin pour un monstre de l'extra deck, on a le petit contrôle mental, du coup. Eh bien, on est bon, hein. Du coup, voilà pour le petit pour le main deck. Ensuite, on va passer du coup à l'extra deck, on va expliquer tout ça. Du coup, on va beaucoup travailler autour des Xyz et on peut partir sur du play lien aussi, avec l'extra deck, ce qui est assez pratique. Du coup, on va avoir deux Zeus, Hyper puissant. toujours pratique avec pour wipe les boards. C'est ça. On a un Typhon, bah, un anti-Zeus, ou certains autres gros monstres que les gens peuvent avoir. Ensuite, pour gagner au time, bon malheureusement je n'en ai qu'un mais ça marche quand même très bien dans le deck. Un super cuirassé pour le time. Oh, Le time ça marche super bien. belle solution au time. C'est ça. Ensuite, pour protéger du coup comme je vous ai dit notre petit grain de Majou, parce que c'est un gros monstre qui tape fort mais il reste assez faible, on a le numéro 80 qui a comme effet en détachant un matériel de pouvoir faire en sorte qu'une carte ne peut pas être affectée par autre effet de carte que elle-même. Du Oh, la coup, puissance. Grain Majou a seulement son effet à lui qui peut l'affecter. Ensuite, du coup, pour les contrôleurs mentaux que du coup j'ai mis dans le main, nous avons le vampire zombie. Du coup, on va pouvoir prendre les monstres adverses et ils seront forcément comptabilisés comme monstres de niveau 8 pour l'invocation du vampire zombie, ce qui est très pratique. Voilà pour la partie Xyz. Bon, normalement, il y aurait plus de monstres de level 10. Il y a possibilité avec les araignées. J'ai oublié leur nom, mais les araignées de level 10. Il y a un numéro même de niveau 10. Ah ouais, je J'ai- vois, mais je l'ai plus en tête. Ouais, moi non plus, je les ai plus en tête. Du coup, euh, on va avoir en carte lien quand même très importante, on va avoir le bloqueur Barricadeborg. Du coup, qui va nous permettre d'aller en end phase tuto une magie continue. Du coup, quand on n'a pas la tour, bah, c'est pratique. Parce que du coup, ça nous permet de la ramener dans la main pour le prochain tour. Ensuite, du coup, on va avoir deux autres cartes. Du coup, on va avoir l'accès Squatter Bavard. Toujours pratique pour avoir un gros monstre qui tape fort sur l'adversaire. Ok, Du coup, on va pouvoir avoir aussi le soldat du lustre noir, le soldat du chaos, un peu qui va avoir des classique. effets avec les monstres de niveau 7 et plus, utilisés comme matos. On va avoir du coup les chevaliers du cauchemar, la licorne et le phénix, pour pouvoir un peu plus péter les bacros et autres de l'adversaire. D'accord. Ensuite, on a du coup Lina et Dark, très pratique. C'est des bons spots dans l'extra deck, ça nous permet d'aller du coup bah, choper les monstres de l'adversaire pour aller le tuer, hein. On n'oublie pas qu'on veut OTK de l'adversaire, du coup c'est assez pratique. C'est ça, c'est puissant. Mm. Et ensuite, du coup, on finit par IP et SP pour faire des petites liens un peu emmerdantes pour l'adversaire pendant son tour, qui vont nous permettre encore de bannir des cartes. C'est ça. Tiens, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Ok, bah on est déjà bon là. On va pouvoir passer Ouais, tranquillement au side. on va pouvoir passer sur le petit side, un petit side classique. Le classique au side. Le classico side, on commence par Les 3 spooky pour le spooky, time, bien sûr. pour gagner au time. En plus de burn l'adversaire, pourquoi pas gagner des HP, Oui. comme on dit. Ça reste quand même vachement utile. 3 Ensuite, Veilers. pour continuer sur les Entraps, on prend 3 Veilers, c'est quand même toujours pratique à avoir. C'est joué dans pas mal de decks. Oui. Du coup, c'est pratique d'en avoir dans le side déjà pour target les monstres adverses, mais aussi, du coup, on va pouvoir les utiliser pour nos petits
désignateur de la suppression. Ah, les targets. Du coup, ça sera des petites targets comme les haches ou encore les drolls qui sont là, ou les spookies, peu importe. Ça nous permet d'avoir pas mal de targets. Du coup, drôle hein, pour empêcher d'ajouter des cartes à la main, c'est toujours utile. Bien sûr. Ensuite, pour continuer à bannir des cartes, 2 fissures team. Ah, très puissant. Trop puissant. Quand tu balances un trou noir avec ça sur le terrain, le gars il le sent passer. Ah, je pense, oui. Puis pour finir, quand t'as pas de shifter, bah tu peux mettre shifter à tous les tours avec Macrocosmos. Ah bah... oh, Mais la bon, sympathie du deck, quoi. le seul problème que t'as avec Macrocosmos, c'est que ça se prend H. Ah oui, oui, bien sûr. Fort, fort. Parce que le truc, c'est que ça te permet d'aller tuto un monstre qui n'est pas dans le deck. Mais bon, ça te permet de le tuto, du coup ça te prend H. Ça se prend H, malheureusement. Ok. Bah alors, dis-moi, pour tout ça, c'est quoi, là, qui te fait kiffer, toi, dans ce deck-là? Ou bannir. Bannir, ok. Bannir. Tu bannis tout, tu tapes avec un gros monstre. Ok. C'est marrant quand t'arrives à tout bannir, à avoir 40 cartes de banni, et que t'invoques ton grain de Majou. Ouais, Et que le gars peut avoir des gros monstres à 4000 d'attaque, 3000 d'attaque, genre il a un Zeus ou autre, même avec, bah, malheureusement avec 0 matos, parce que on a de quoi lui faire péter. Il va souvent rasboard pour empêcher que nos monstres Nemleria viennent le taper, parce que du coup avec l'oreiller et la couette, on a de quoi augmenter notre attaque et pouvoir passer à travers, c'est ça. malheureusement. Du coup il va vouloir forcément péter notre board. Du coup on a vite des cartes bannies si on est sous shifter ou des choses comme ça. Du coup, avoir un gros monstre comme Grain Majou qui peut le passer juste sur une norme ou même le poser en mode défense, et ça surprend souvent beaucoup parce que ça arrive beaucoup que les gens sont là, ils font c'est quoi ça? Je lui fais attends, on compte combien j'ai de bannis et qui sont en train de pleurer parce que bah ils comprennent la douille. Ça fait rire. C'est amusant, c'est un deck de sadique un peu. Ah bah C'est oui, fun bah, tu m'étonnes. mais sadique. Et bah parfait. Voilà, est-ce qu'on est bon de ton côté? Ouais, on est bon. Eh ben nickel. Ok, bah en tout cas, beau deck profile. Nemleria, c'est vrai qu'on en voit très rarement, mais ça peut avoir son petit effet surprise. Ah oui, hein, Donc je me souviens, franchement, au c'était top. à l'époque sur MD où c'était sorti, tout le monde jouait de ça. C'était vraiment un enfer. Ah ouais? Ouais, c'était un enfer sur MD à l'époque. C'est fort. C'est un deck que tu vois pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est fort en vrai. On s'y attend pas, mais même les decks méta. Bah déjà les Snake Eyes, t'as Shifter Macrocosmos, ils kiffent pas trop. Ouais, bah j'imagine, oui. Shifter, Macrocosmos, ouais. Et puis même des decks qui peuvent tourner autour comme Yubel. C'est ça. Bah, quand ils voient la petite fille arriver, bah ça reste fort. Ou si t'es là avec un mangeur de millions, que t'arrives à faire en sorte de taper son Yubel, son fantôme ou son Yubel, et de negate son fantôme ou un truc du genre, c'est super fort. Ça peut faire mal. Ok. Mm. Eh ben nickel. Bah écoute, je te remercie en tout cas de la deck profile et je te remercie Ouais, merci d'avoir pour accepté l'invitation. l'invitation. Hein. Bah ouais. Franchement, toujours sympa de voir des petits decks plutôt rigolos comme ça, qui payent pas de mine, mais une fois que ça passe, ça fait très mal. Ouais. Bon, je te remercie en tout cas. Ouais, bah merci à toi, c'était cool, hein. C'était bien sympa, hein. Bah ouais. J'espère Hein. avoir fait découvrir le deck à certaines personnes. Et Ah, pourquoi pas peut-être. les voir le jouer, Ça pourrait être marrant par contre. Ça pourrait être très ça drôle. pourrait être vraiment sympa. Bon, en tout cas, voilà, on va s'arrêter là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le deck Nemleria vous plaira. Et puis, bah, si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Hein. Il me semble que ça coûte vraiment pas très très cher. Hein. La Vraiment, plupart, c'est en commune, je crois. oui, Donc, t'as beaucoup de communes, les seules cartes en rareté, ça va être la rêveuse. Et là, depuis la réédition dans les MP24, il y a du coup la magie faite de Borev qui a été mis en ultra, mais c'est tout. ah, Vraiment, ok. il y a rien. Et Et bah, même ça coûte que dalle, quoi. c'est un gros deck bien fun là qui peut avoir son petit effet de surprise et qui peut taillader pas mal de gros decks. Ok. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo là. On va s'arrêter là. Passez une belle fin de soirée, peut-être une belle fin aussi de journée. Et je te remercie encore une fois, Yuri, d'avoir accepté l'invitation. De rien, c'était un plaisir. Allez, tchou tchous.